Ça, c'est moi. Dans la vie, je suis de ceux que l'on décrit comme absolument parfaits. Tout le monde se trompe. J'ai quelques petits défauts, mais dans le fond, ils sont tout à fait insignifiants. Je n'y suis pour rien. La nature m'a fait ainsi. Les autres m'admirent. Je corresponds à tous leurs standards. Mais les autres, je m'en tape. Par exemple, vous voyez cette fille? Quand je veux. Et ce mec là-bas aussi. Elle, c'est mon ex. Et lui. Tous les... T'es réveillé? Eh ouais, désolé mais t'es coincé avec moi, salaud. Et tu vas m'écouter. C'est ironique, hein. D'habitude c'est moi qui écoute, qui suis contraint d'écouter. Et tu vas te rendre compte qu'écouter c'est loin d'être facile. Tu sais, j'ai été formé à comprendre les gens. J'ai été formé à comprendre leur mal-être, leurs problèmes, et peut-être un jour les aider à aller mieux. Jamais j'ai été formé à supporter le collègue le plus incompétent au monde, qui parfois m'interrompt en pleine séance. Désolé de te déranger, je suis avec un patient. Et il me demande, pour un suicide, c'est mieux la pendaison ou sauter d'un pont? J'ai failli lui répondre que la meilleure solution c'était probablement une balle dans le crâne. Ah ouais! J'avais pas pensé. Oh, mon patient va être ravi, merci beaucoup. Enfin bref, voilà. Voilà le genre de type avec qui je dois bosser. Et ça, c'est encore le gros du morceau, hein. Non, non, non. Tous les jours que Dieu fait, je dois me le coltiner, cet abruti. Je sais pas comment la boss fait pour le garder, lui. Il doit être pistonné, un truc comme ça. En tout cas, j'espère qu'il est meilleur au lit que sur le divan. Mais tiens, la patronne, on peut en parler aussi de la patronne. Engager ce crétin, ça n'a pas été sa première connerie, ce sera probablement pas sa dernière non plus. Non, non, pour elle, arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Tu as vu l'heure? Une nuit agitée. Ça ne devrait pas arriver en semaine. Je sais que tu viens d'emménager avec quelqu'un, mais bon, à ton âge, on est encore capable de courir pour arriver à l'heure. Mais ça encore, c'est normal, à une réunion d'équipe, c'est normal. Étienne Dupont, arrête de parler, tu envahis ma pensée. Bref, je recommence. Nous étions donc à une réunion d'équipe. Mais non, mais même avoir un job de merde, je peux le concevoir. En entendant mes patients, je suis pas le seul à avoir un boulot de merde. Très bien, je suis prêt à l'assumer. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir un peu de soutien psychologique? Même ça, on me le laisse pas. Autour de moi, il y a mon voisin, tiens, mon voisin, la personne qui ne s'arrête pas de parler lorsqu'elle commence. C'est incroyable. Alors moi, j'écoute, bien sûr que j'écoute, je suis psy. Question de réputation, je l'écoute. Puis c'est là qu'il se met à parler de son barbecue. Tu vois, le secret d'un barbecue réussi, c'est d'inviter les bonnes personnes. Déjà, tu dois m'inviter, je connais tous les types de viande, et en plus de ça, je fous grave l'ambiance. Il y a certaines merguez, notamment si tu les cuis trop, elles deviennent beaucoup plus piquantes. Ce qui est pas logique, parce que les merguez, surtout faites comme ça, elles viennent d'Espagne, et il y a certains Espagnols qui n'aiment pas ça. C'est antithétique, mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, eh ben, il y a... Voilà, outre le fait que je t'ai épargné 5 minutes de discussion en plus, alors qu'il savait pertinemment que j'étais vegan. Je crois que j'aurais pu... j'aurais voulu qu'il s'étouffe avec ses saucisses de merde. Enfin bon, voilà, je sais ce que tu vas dire de toute façon. Un voisin, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, non. Mais quand la personne avec qui tu partages ta vie est libre, je savais en la rencontrant qu'elle resterait libre. Je m'attendais juste pas à ce que ça fasse aussi mal. Puis sérieux, mon meilleur pote.
que je t'avoue quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour toi et pour ta relation. Mais voilà, d'écrire ça. Tu sais déjà les prochains mots que je vais dire. Mais je crois que c'est quand même important que je te les dise. J'ai couché avec elle. Chérie, je sais qu'on a des problèmes de communication dans le couple. Et c'est souvent car je suis pas très à l'écoute. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ?